Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie du Tech Actu. Aujourd'hui, on va parler de cartes graphiques, bien sûr, mais aussi de processeurs avec les nouveaux AMD qui sont sortis. On a quelques petits leaks plutôt intéressants et on va parler aussi de jeux vidéo, surtout sur l'avenir du jeu vidéo avec l'ancien directeur de PlayStation et à mon avis, il n'a pas tort. La semaine dernière, si vous vous souvenez, dans le Tech Actu, on avait parlé d'un Ryzen 9000 qui avait été benché et apparemment, il était moins puissant en jeu vidéo qu'un X3D. Et je vous avais dit, c'est tout à fait normal puisque les 5000 X3D étaient plus puissants que la série 7000 à la base. Aujourd'hui, on en est sûr, on est bien en présence d'un 9950X. Et il ne bat pas le 7800 X3D qui est encore meilleur pour les jeux. Mais vous le verrez par la suite, quand les 9000 X3D sortiront, ils seront bien sûr beaucoup plus puissants que les Ryzen 7 X3D, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, je ne vais pas refaire le match, on en a parlé la semaine dernière, mais AMD insiste bien sur le fait que le 9950X avec ses 16 cœurs est beaucoup plus performant, que ce soit en logiciel, voire en jeu vidéo, qu'un 14900K. Mais je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Encore une fois, AMD a un train de retard, puisqu'il se base aujourd'hui sur le 14900K, qui est actuellement en fin de vie, puisque la série 15000 va bientôt sortir. Et là, on reparlera un peu des puissances des deux processeurs. Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer que vous prenez du Ryzen ou vous prenez du Intel. Quand vous mettez 600 € dans un processeur, peu importe la marque, il sera assez puissant pour faire tourner tous les jeux du moment, sans aucun problème. Ici, on a une news concernant Zen 5 qui est plutôt intéressante. Alors, il faut savoir que ce ne sont pas vraiment des tests officiels, mais plutôt des pré-tests. Aujourd'hui, AMD est encore en train de travailler et de développer son architecture Zen 5, mais c'est imminent. La sortie est imminente puisqu'il paraît qu'il serait disponible dans tout ce qui va être PC, portable et les mini-PC le 15 juillet de cette année. Donc le 15 juillet, c'est quoi dans 2 semaines, un truc comme ça. Je pense que dans les jours à venir, on aura de plus en plus de tests justement sur ces nouveaux processeurs. Et honnêtement, quand vous lisez un peu l'article, je pense qu'il y a vraiment un gros décalage avec Zen 4. Et AMD apparemment aurait très bien travaillé. Il est marqué qu'officiellement, ces deux SKU seront lancés le mois prochain. On aurait le droit au Ryzen 9 AI H370 et le 365. Et ce dernier est en test. Et par rapport au HX370, on voit que le 365 a seulement 100 MHz de moins par rapport à son aîné. Donc en fait, je ne sais pas si on verra une différence. AMD n'a toujours pas confirmé les horloges de cœur Zen 5C. Tout ce qu'on sait, c'est que le Zen 5 fonctionne à une horloge de base de 3,3 GHz et les deux cœurs fonctionneraient à une fréquence respective sans s'affecter mutuellement. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il n'y aurait pas de bug là-dessus. Là où il y a une avancée, c'est au niveau des tests CPU spec. Tous les processeurs étaient verrouillés à 4,8 GHz. Pour les cœurs classiques, cela montre que Zen 5 présente une amélioration relative de 22% par rapport à Zen 4 et une augmentation d'IPC estimée à quasiment 10%. Au niveau des perfs monocœurs, l'architecture Zen 5 montre un gain d'IPC de 15% par rapport à Zen 4, donc on a quand même une belle augmentation. Et dans Geekbench 5, la valeur dépasse les 17,6%. Donc en gros, AMD revendique une augmentation de 16% de l'IPC par rapport à Zen 4, et c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai vraiment hâte de voir des tests indépendants et vraiment les comparer à d'autres processeurs, voir un peu ce que ça apporte Zen 5 et Zen 5C, mais honnêtement, je pense que ça va être un bon cru. Concernant le tableau, j'ai quand même un doute aujourd'hui. Quand on regarde bien le HTX 370, donc le plus gros, on est sur 12 cœurs, 24 threads, et il tourne en boost à 5,1 GHz. Au niveau des cœurs graphiques, on est à 16 CU, c'est vraiment pas mal, hein. Et quand on regarde bien son DDP, on est entre 15 et 55 watts. Pour moi, honnêtement, à avoir un processeur qui booste à plus de 5 Go avec 54 watts à pleine balle, non, j'y crois pas. Je pense qu'il montera facilement entre 65 et 75 watts facile. Mais 55 watts en pleine charge, je peux me tromper, hein, bien sûr. AMD a sûrement amélioré la capacité énergétique de ces nouveaux processeurs.
mais 55 watts, ça me paraît un peu faible. On a une baisse de prix concernant les Ryzen 8000G et toute la gamme apparemment, et ça va baisser de 30 $. Alors c'est une news qui est quand même assez injuste, puisque la baisse des prix va vraiment s'accentuer aux États-Unis, et nous en France, comme d'habitude, on n'a absolument rien. Et nous, dans notre cas, si on doit espérer une baisse de prix de ce processeur, eh bien c'est simple, il faudra attendre les nouveaux processeurs qui vont les remplacer. Sinon, on n'aura jamais de baisse de prix. Ou alors, bien sûr, les Black Friday, des trucs comme ça. Mais sinon, voilà, théoriquement, ça ne baisse jamais de prix. Comment ça se fait que AMD arrive à baisser les prix aux États-Unis et pas en France? Moi, il va falloir qu'on m'explique. Quand vous regardez le prix des Ryzen 5 8600G, un des plus vendus puisque voilà, il concerne vraiment exclusivement le gaming avec un bon APU graphique pour jouer en 1080p, bien sûr toujours avec des compromis graphiques. Mais quand vous regardez bien le prix, eh bien, il fait le yo-yo. Et en juin, on voit vraiment qu'il descend drastiquement. Donc c'est plutôt cool. Et pour les autres processeurs, le 8700G, c'est pareil. Le 8500G, c'est exactement pareil. Donc moi, j'attends une baisse de prix en France. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée quand j'ai lu cette news. En 2022, si vous vous souvenez bien, AMD nous sortait une RX 6500 XT avec 4 Go de VRAM. Et cette carte n'a pas vraiment marché puisque, 4 Go de VRAM, c'était vraiment trop light. Aujourd'hui, en 2024, on remet le couvert dessus puisqu'on nous sort une RX 6500 XT, mais cette fois-ci avec 4 Go supplémentaires, donc 8 Go de VRAM. Pourquoi nous sortir une 8 Go de VRAM en 2024? Ce doublement de la quantité mémoire vidéo dédiée est la seule modification opérée par ASRock. Les puces mémoire restent cadencées à 18 gigabits par seconde et exploitées via une interface de 64 bits. Pour la bande passante, c'est toujours bloqué à 143,9 gigaoctets par seconde. Mais là où ils ont fait fort, c'est que ASRock a poussé légèrement au-delà des recommandations d'AMD. La fréquence de base est de 2420 MHz au lieu de 2310 MHz. Donc effectivement, on a 110 MHz de plus. Au niveau des fréquences jeu et boost, ça va tout changer, puisque à la base, on était à 2610 et 2815 MHz. Et aujourd'hui, avec la 8 Go, si vous l'achetez, vous passerez à 2685 et 2825. Donc c'est-à-dire qu'en boost, vous allez gagner 10 MHz. Si vous voyez une différence, c'est que vous êtes très fort. Ce qui est vraiment rigolo, c'est au niveau du TDP, parce que le TDP officiel de la 4 Go, c'est 107 watts à pleine charge. Mais malheureusement, pour la 8 Go, on n'a pas les tests ni le TDP officiel. Il nous préconise simplement de prendre une alimentation de 400 watts. Donc, pour avoir 4 Go supplémentaires et en boost 10 MHz de plus, vous paierez 30 €. En sachant que les puces, comme ils achètent en gros, une puce pour eux, ça doit compter en centimes d'euros. Donc honnêtement, ils vont se faire quand même un beau petit bénéfice. Cette carte est disponible sur Top Achat et comme vous pouvez l'imaginer, j'étais un peu checké les prix. Donc pour la 4 Go, vous allez payer 185 €. Et si vous voulez vraiment plus de puissance, il faudra payer 215 €. Alors honnêtement, si vous avez encore 30 € à dépenser, dans ce cas-là, prenez une 6600 à 250 € parce que le GPU sera quand même beaucoup plus puissant que la 6500 et vous garderez vos 8 Go en GDDR6. Conclusion, à quoi sert cette carte à part évacuer les stocks restants? Au niveau des RTX 5000, on va avoir un nouveau partenariat entre PNY et Kingping, une équipe chinoise. C'est plutôt de bon augure. Donc, la marque Kingping va nous proposer des RTX 5000 XLR8. Pourquoi pas avoir une nouvelle référence sur le segment des cartes graphiques avec un nouveau constructeur. Surtout si c'est une équipe chinoise et du moment où les prix sont un peu moins chers que les autres. Donc, PNY généralement est toujours un peu moins cher que les autres gros constructeurs. Ils prennent peut-être un peu moins de marge. Et ils vont remplacer en fait EVGA, parce qu'à la base, Kingping avait un partenariat avec EVGA, mais que EVGA ne fait plus de RTX, c'est PNY qui le remplace. Donc maintenant, on verra par la suite. On a déjà une première photo qui vient de leaker, qui est plutôt pas mal. En fait, vous achèterez une carte graphique PNY avec le logo Kingping dessus. Donc maintenant, on va voir les prix.
Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais au niveau des connecteurs d'alimentation pour les cartes graphiques, c'est vraiment un gros bordel. Aujourd'hui, Silverstone nous sort une nouvelle connexion 12V 2x6 qui va correspondre aux anciennes générations d'alimentation et aussi aux nouvelles connexions d'alimentation. Et il faut savoir que ces câbles-là sont faits pour résister à 600 watts. Donc aujourd'hui, il y a tellement de câbles d'alimentation sur le marché que si on en commande un, il ne faudra vraiment pas se tromper. Si on parlait un peu de jeux vidéo, et là on a le nouveau moteur Unreal Engine 5 qui tourne sur BioShock, mais le premier du nom. Il faut savoir que BioShock, je l'avais fait en 2007 sur la Xbox 360. Ça remonte. Et quand vous regardez aujourd'hui les graphismes, c'est juste magnifique. Il y a une petite vidéo en bas de page, vous la regarderez. Alors, c'est pas du gameplay, c'est un petit teaser, mais honnêtement, j'ai vraiment hâte de le refaire sur ce nouveau moteur. Ça va vraiment tout changer. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est que comme ce moteur est vraiment très gourmand, est-ce qu'il faudra beaucoup de VRAM au niveau des cartes graphiques et un bon PC pour le faire tourner? Maintenant, est-ce que les consoles de nouvelle génération qui sont sorties pourront faire tourner ce genre de jeux vidéo? Ici, on a un leak de l'ancien directeur de PlayStation, donc c'est pas n'importe qui nous parle de l'avenir des jeux vidéo, et peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez. Il nous dit tout simplement, pour créer un nouveau jeu vidéo et une nouvelle licence, ça coûte à peu près 400 millions de dollars. Et aujourd'hui, les développeurs et les maisons de production de jeux vidéo préfèrent faire des remakes, des reboots, ou alors continuer une licence, comme par exemple Tomb Raider, Call of Duty. Vous savez très bien que Call of Duty sort quasiment tous les ans, voire tous les 2 ans, en espérant qu'il soit bon cette fois-ci. Et ça leur coûte beaucoup moins cher, puisque pour refaire un reboot ou continuer une licence d'un jeu vidéo, c'est à peu près 200 à 150 millions de dollars. Donc en fait, en termes d'investissement, ça coûte beaucoup moins cher et ça rapporte beaucoup plus d'argent. Et l'ancien directeur de PlayStation trouve que l'avenir du jeu vidéo va vraiment décliner. Parce qu'en fait, à force de répéter les licences et gagner le maximum d'argent en les payant beaucoup moins cher, eh bien les joueurs vont vraiment se lasser. Et il pense qu'il est important de renouveler le style de jeu vidéo avec des nouvelles licences, même si de temps en temps ça fait un flop, eh bien c'est un risque à prendre, mais au moins le jeu vidéo va aller de l'avant et évoluer et non pas régresser avec toujours les mêmes licences qui apparaissent tous les ans. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez et je pense que vous me le direz en commentaire, mais moi, personnellement, je trouve qu'il n'a vraiment pas tort. J'aimerais voir beaucoup plus de licences nouvelles arriver sur le marché du jeu vidéo pour tout le monde et pas simplement des reboots, des remakes ou alors continuer une licence sans cesse avec un scénario qui tient sur un mouchoir de Porsche quand il y en a un, et peut-être ajouter 50 millions de plus pour faire un jeu vidéo, mais qu'il sorte sans bug. Car aujourd'hui, quand vous achetez une très grande licence de jeu vidéo, eh bien, on vous dit, ne vous inquiétez pas, le jeu est buggé, vous le payez 60 boules, mais vous aurez quand même des mises à jour. Donc, j'aimerais qu'un jeu sorte sans bug, surtout au prix qu'ils les vendent. Parce qu'avant, on pouvait se dire, bon, allez, j'ai payé 60 € le jeu, mais j'ai quand même la galette dans les mains. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Et plus c'est dématérialisé, plus ça coûte cher. Donc là, encore une fois, il va falloir qu'on m'explique. En tout cas, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et puis, merci pour avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Salut les potes, ciao, ciao!